Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cônes oranges. On a aussi Pierre Paulus, qui est député fédéral de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles, lieutenant politique pour le Québec. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu l'entrevue avec le chef de police, M. Daguerre. J'ai parlé à Maxime Bernier, votre ami. Non, je ferai pas exprès. Mais il y a ce sentiment-là dans la population. On a vu à Vancouver. Asseyez-vous, M. Daguerre, si vous voulez l'écouter. Il y a ce sentiment-là à Vancouver. Là, on a brûlé le drapeau du Canada. Vous êtes fédéraliste, j'imagine que vous n'êtes pas insensible à ça. Avez-vous l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur la situation des manifestations? Puis il y en a eu 350 à Montréal. Absolument, puis effectivement, vous dites fédéraliste, mais aussi le respect du drapeau, que ce soit le drapeau du Québec ou le drapeau du Canada. Moi, en tant qu'ancien militaire, je peux vous dire que c'est un symbole qui devrait être respecté. Puis quand je vois ça, ça me répelle au plus haut point. Puis tout drapeau de pays, ça doit être respecté. Okay, ça, c'est la première des choses. Cela dit, là, une fois au pouvoir, les conservateurs, est-ce que vous allez vous écraser aussi devant le lobby islamiste pour des raisons électoralistes? Parce que votre chef a l'air à prendre cette voie-là en passant, M. Paulus. C'est parce que là, il faudra écouter premièrement le point de presse de M. Poilievre. On a sorti très fortement pour demander à Justin Trudeau d'inscrire un groupe, le Samidoun, un fameux groupe qui officiellement, c'est un groupe qui est là pour faire un réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens, mais dans les faits, c'est un groupe terroriste. On demande qu'il soit listé sur la liste des groupes terroristes au Canada, comme il y en a environ 75 actuellement. Puis ça, M. Trudeau ne veut pas. Donc, on n'a pas peur, non pas du tout, de parler de l'islam radical et tout ce qui est le terrorisme, comme on l'a toujours fait. Comme on l'a fait aussi avec l'IRGC, l'armée républicaine iranienne. Ouais. C'est des groupes qui doivent être dénoncés. On doit avoir des outils légaux aussi pour intervenir. Et tantôt, j'entendais, je ne sais pas si le chef de police est avec vous encore, non, mais j'entendais tantôt dire... L'intervention policière, effectivement, il y a des techniques d'intervention. Au niveau politique, on doit laisser faire les policiers dans leur travail. Par contre, ce qui est important, c'est que le politique fournit les outils légaux. Et ça, j'ai bien entendu M. Daguerre dire « Je travaille avec les règles et les lois qu'on me donne ». Et c'est là qu'on revient à ce qui se passe depuis 9 ans. Puis j'ai pas le choix de dire que c'est de la faute à Justin Trudeau, parce que les lois au Canada ont été changées à plusieurs niveaux, comme la loi C5, C75, la loi C83 qui touche les pénitenciers. Puis quand on regarde tout le dommage qui se passe actuellement, c'est que les policiers nous disent la loi a été changée, on arrête quelqu'un, oui, M. Daguerre dit on fait des arrestations, mais il y en a combien là-dedans qui sont relâchés dans la même journée parce qu'ils peuvent pas les garder, parce que la loi C75 demande ça. Ouais. Combien il y en a qui sont vraiment accusés, qui vont en dedans, parce que C5 fait qu'ils vont peut-être se ramasser en prison à la maison, puis qu'ils vont s'en foutre. Actuellement, et la presse, depuis 2 jours, a des reportages aussi dans le journal de la presse qui dit que la police n'a pas les moyens légaux d'intervenir parce que, puis là, les gangs, les criminels, ceux qui font des manifestations comme ça, se foutent de la police. C'est ça le problème. Puis c'est malheureux pour les policiers qui veulent faire le travail. Okay, ils ont besoin des outils. Vous avez parlé de Samidoun, M. Paulus. Là, il y a aussi Montreal for Palestine, ici à Montréal, là, qui mène aussi, là, qui crée des situations et des manifestations qui sont pas très sympathiques. Là, on parle de vandalisme, de menaces de mort, de cocktails Molotov. Je veux dire, là, M. Daguerre dit, on travaille, là. Vous allez voir, il va y avoir des résultats. On travaille là-dessus. Vous autres, à Ottawa, M. Paulus, si vous êtes élus, les conservateurs, puis ça lève pas au Québec, hein? On s'entend là dans les sondages, celui d'aujourd'hui, vous avez de la misère. Est-ce que c'est parce qu'on n'entend pas M. Poilievre dire une fois qu'on va prendre le pouvoir, voici ce qu'on va faire, puis arrêtez de blâmer comme vous venez de faire Justin Trudeau. Hier, M. Poilievre, à midi, il a fait une conférence de presse très claire. Il a été très clair, il a parlé de Samidoun, il a parlé des nominations qui ont été faites par Justin Trudeau, comme Bérou Datani, qui avait été nommé commissaire des droits humains. Ce gars-là, il avait un long dossier de propos anti-juifs. Si on n'avait pas sorti là-dessus, la journée 1, que son mandat devait commencer l'été passé, il est arrêté, puis il a été repoussé. Il n'aurait jamais dû être là. Laït Marouf, un organisme antiraciste normalement, cette personne-là a reçu du financement du fédéral. Il y a des propos anti-juifs. Il a même dit que les Juifs devraient avoir une balle dans la tête. Comment ça que ces personnes-là reçoivent l'argent, sont engagées
engagés pour devenir des commissaires de droits humains par les libéraux, alors que ça prend 2 minutes de faire un background check puis de voir que ça n'a aucun maudit bon sens. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites, ça, c'est nous, quand on va arriver au pouvoir... Non, mais attendez, M. Paulus, attendez, là, dénonciation, là, n'importe qui est capable de faire ça. Vous êtes aux portes du pouvoir à Ottawa. Est-ce que vous dites, nous, on va débarquer, là, et ça, c'est terminé. Puis quand on va financer des groupes, on va vérifier s'ils ont des liens avec des terroristes. Absolument. Puis, mais puis même, on parle de Saint-Midone, par exemple, là, ça répond aux critères actuellement de la deuxième partie, l'article 8305, c'est clair, qui agisse au nom d'un groupe qui s'appelle le FPLP. Nous, je veux dire, si Trudeau le fait pas, on va le faire. Ça, Pierre Poilievre, il est clair, puis il l'a dit hier clairement. Exemple, Mme El Gawabi, qui est supposée d'être là pour faire des liens avec anti-islamophobie. Puis depuis le début qu'on a dit c'est pas la bonne personne, a eu des propos même contre les Québécois, contre les Juifs, avant même d'être nommé. Ça n'a pas de sens. Toutes ces nominations-là, c'est Justin Trudeau, là. Puis après ça, on se ramasse dans les rues. Arrêtez, OK, M. Paulus, arrêtez avec Justin Trudeau, on le sait. Moi, ce que je veux entendre, oui, on va changer. Votre question, c'est oui, on va tout changer ça. C'est ça que qu'il n'y aura pas de j'entends. nomination de ce genre-là qui vont se faire par Pierre Poilievre, ça c'est clair, net et garanti. On a, c'est une question de respect pour l'ensemble des communautés, là, puis d'arrêter de prendre des gens qui ont déjà des passés, des backgrounds anti-juifs, des nommés dans des positions qui sont supposées d'être là pour l'harmonie. Ça fait même pas de sens. Là. Je veux dire, c'est des nominations qui n'auraient jamais dû avoir lieu, puis c'est sûr qu'on n'en fera pas. Une porte-parole du groupe Samidoun, là, j'ai lu ça dans le National Post, M. Paulus, qui est allé à la télé iranienne, mais votre Poilievre l'a dit, ça. Mais puis a reçu une médaille de l'Iran, là, tellement elle est militante crinquée. Moi, ce que je veux entendre de votre part, c'est le groupe Samidoun, Montreal for Palestine, si on est capable de le prouver. Est-ce qu'on va ajouter ça à la liste de groupes terroristes? Une fois pour toutes. C'est bien sûr. Puis comme on a fait avec l'IRGC, avec le groupe iranien, ça a pris 8 ans avant que ça se fasse. Ça a fini par se faire. Mais d'autres, depuis 8 ans qu'on le demande, on n'a pas aucune gêne à nommer ce qui en est. Puis je veux dire, puis là, ça donne que c'est des groupes plus reliés à l'extrémisme islamique, mais que ça soit de n'importe quel groupe, à partir du moment que c'est des gens qui font du terrorisme, on le dénonce, on les cible, puis on veut qu'ils soient arrêtés. Ça, c'est clair. Ça a toujours été la façon de faire des conservateurs. Allez-vous changer la loi pour exiger des manifestations sans masque au Canada? Ben écoutez, c'est sûr que moi, je suis partisan de ça. Là, je sais que je pense que c'est au niveau de la ville de Montréal que ça a été changé ou de Québec, faut que je vérifie. Il y a eu une poursuite, mais la mairesse Plante, elle a changé parce qu'elle trouvait ça trop méchant. Mais là, on va avoir un gouvernement qui se tient debout, qui va mettre ses culottes devant les crapules, qui se permettent de tout casser puis d'écœurer les citoyens, qui vont payer le temps supplémentaire des policiers, que ce soit à Montréal, à Toronto ou à Vancouver. Allez-vous changer cette loi-là puis assurer que les manifestations absolument doivent se faire démasquer? Si c'est faisable, si on peut le faire, si on a le droit de le faire, c'est sûr et certain que ça doit être une avenue qu'il faut prendre. Parce que quand on voit des gens masqués comme ça commettre des crimes, puis comment les policiers font pour les identifier après, je le comprends pas non plus, là. Ça a même pas ça a aucune logique. Mais non, mais souvent, vous savez, M. Dutrisac, là on parle de loi et d'ordre, OK? Ouais. Puis pourquoi qu'au Québec, justement, on parlait tantôt que les conservateurs ont plus de difficultés au Québec, pourquoi, là, quand on parle de loi et ordre, que c'est pas correct. Il y en a qui vont dire, là, ce que je dis aujourd'hui, que ça fait pas de sens. Moi, je comprends pas ça. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec ce qui se passe dans les rues de Montréal? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, à part ceux qui y participent. Puis à un moment donné, il faut se tenir tout le monde ensemble et dire, regardez, là, on a besoin d'un gouvernement qui remet de l'ordre dans notre pays, parce que la majorité des gens, et des Québécois inclus, des Canadiens et des Québécois, ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Moi, je pense qu'on a besoin... va changer les choses, mais souvenons-nous que Justin Trudeau a créer la situation. Oui, ça, c'est pas des blagues, là. OK, vous l'avez dit, M. Paulus, ça gramouille. C'est correct. Moi, je pense que le Parti conservateur, auquel vous faites partie, là, a besoin d'exprimer des pensées claires, des actions à venir, ce que vous allez faire. Puis arrêtez avec Trudeau. On ne sait qui il est, Trudeau. On sait que c'est un garçon qui n'a jamais travaillé de sa vie. La conférence de presse de Pierre Poilievre, il l'a dit clairement, il a pris à peine de faire un point de presse, mais les questions des journalistes du Québec, c'est sur d'autres sujets. Au lieu de parler de ça, j'ai pas vu de reportage parler de ce que Pierre Poilievre a dit hier, qui était tout très structuré, avec des points précis.
On n'en parle pas. On a eu les questions du Québec, c'était d'autres sujets. Ouais, puis la nouvelle, elle se rend pas aux gens. Souvent, quand je suis sur le bord, je parle aux citoyens, je leur dis 95% de ce qui se passe à Ottawa, vous n'êtes pas au courant. Oui, mais M. Paulus, pas seulement que je blâme les médias, mais il reste que l'information, il faut qu'elle se rende aux citoyens, puis c'est difficile. Mais quand votre boss vient, quand votre patron vient au Québec, là, et il pourrait peut-être se casser de quelques entrevues en dehors des entrevues prévues habituelles. Peut-être que si on l'entendait puis on lui voyait la face dans les médias québécois, peut-être les gens s'attarderaient à ce qu'il y a à dire. Ben, il demande pas mieux. On est là, puis comme je dis hier, il a fait un point de presse officiel pour ça, puis on va continuer. Puis oui, il y a des entrevues à faire au Québec, puis... Moi, je suis content de vous parler, là. Je suis content de vous parler, mais vous citez votre patron, puis c'est votre patron qui va vendre des tickets ou pas. Puis au Québec, il vend pas de tickets. Il va falloir qu'il y ait une autre stratégie. On va vous l'envoyer, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer en entrevue puis de parler de tout ça. Puis vous allez voir qu'il y a des positions très claires, puis lui aussi, il est vraiment tanné de la situation au Canada. Là. Mais qu'ils viennent pas blâmer Justin Trudeau pendant 12 minutes, ça gramouille, là. Tu sais, non, mais sérieusement, on est rendu au point où on veut entendre c'est quoi l'option. L'option réelle. Moi, ce que j'ai vu à Vancouver, je suis pas un fier Canadien, mais j'ai été outré de voir des gens brûler le drapeau du Canada, dire mort au Canada, mort aux États-Unis, mort à Israël. Il y a quand même des maudites limites. Là. Absolument d'accord avec vous. Puis on est là-dessus à temps plein actuellement. On est juste là-dessus. Là, oui, actuellement, on blâme Trudeau, mais en même temps, on a des propositions. Puis tout ce qu'on attend, c'est d'avoir une élection, qu'on prenne le gouvernement, qu'on puisse appliquer ce qu'on veut faire pour aider justement à arrêter tout ça à travers le pays. Très bien. Pierre Paulus, merci du Parti conservateur. Merci. À la prochaine. Merci. Au revoir.